Personne ne te sauvera, et c'est ta vraie force, Machiavel. Un homme rentre chez lui, épuisé. Il a tout donné pour les autres, collègues, amis, famille. Pourtant, ce soir encore, personne ne lui tend la main. Son téléphone reste silencieux, ses efforts invisibles. Le monde continue de tourner, indifférent à sa fatigue. L'immoralité? Il a cru qu'en donnant sans compter, il serait soutenu à son tour. Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Aurais-tu attendu qu'on vienne t'aider? Ou compris qu'il était temps de compter sur toi-même? Il arrive que l'on vive dans l'illusion que quelqu'un viendra nous sauver. Mais Machiavel savait déjà que cette attente nous affaiblit. Elle fait de nous des sujets dépendants du bon vouloir d'autrui. Ce moment où tu réalises que personne ne viendra t'aider n'est pas une tragédie. C'est une initiation. C'est le passage entre la naïveté et la lucidité, entre la plainte et la puissance. Car ce n'est pas l'amour ou la reconnaissance qui font grandir un être humain, mais sa capacité à rester debout quand tout s'effondre autour de lui. Dans cette vidéo, Machiavel va te révéler comment transformer cette solitude en force intérieure, comment cesser d'attendre et devenir souverain de toi-même, comment maîtriser tes émotions, jusqu'à faire naître en toi une paix qui ne dépend plus de personne. Si tu veux comprendre pourquoi ton indépendance est ta plus grande arme dans un monde incertain, reste jusqu'à la fin. Cette révélation changera à jamais ta manière d'agir et de te percevoir. Alors, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Accepter que personne ne viendra te sauver. Tu te souviens de ce moment où tu attendais qu'on reconnaisse tes efforts? Tu avais donné ton temps, ton énergie, croyant que quelqu'un finirait par te tendre la main. Mais rien, silence, indifférence, oubli. Ce soir-là, tu as compris que le monde ne s'arrête pas pour ta peine. Chacun lutte avec ses propres chaînes, et nul ne portera les tiennes à ta place. Alors vient la frustration. Tu te demandes pourquoi personne ne t'aide. Pourquoi ta bonté reste sans écho? Tu ressens l'injustice de donner sans recevoir. Ton cœur se serre, ton esprit s'agite. Tu te sens abandonné dans un monde froid et désintéressé. Mais Machiavel t'enseigne à voir derrière cette apparence cruelle une vérité libératrice. Attendre l'aide d'autrui, c'est remettre ton destin entre leurs mains. Il ne s'agit pas de désespérer, mais de retrouver la vertu, cette capacité d'agir malgré la fortuna. En cessant d'espérer un sauveur, tu redeviens acteur de ta propre vie. Imagine maintenant une autre scène. Au travail, tu espères qu'on remarque ton investissement, qu'on t'offre la promotion méritée. Tu continues d'attendre jusqu'à comprendre que ceux qui avancent ne demandent pas la permission. Ils agissent sans chercher la validation des autres. Là encore, personne ne viendra t'aider. Et c'est précisément ce qui forge ton indépendance. Dans ces deux situations, le mécanisme est le même. La dépendance émotionnelle t'affaiblit. Celui qui attend l'approbation devient prisonnier du regard extérieur. Celui qui choisit d'agir par lui-même découvre une force intérieure insoupçonnée. La lucidité machiavélienne révèle que l'autonomie n'est pas un luxe moral, mais une nécessité pour survivre dans un monde gouverné par les intérêts et les apparences. Pour te protéger, cultive la maîtrise de soi et le discernement. Ne réagis plus à l'ingratitude par la plainte, mais par la décision. Recentre-toi sur ce que tu contrôles. Apprends à mesurer tes attentes envers autrui et à bâtir sur tes propres ressources. Ce réalisme froid devient ta plus haute forme de chaleur intérieure. Il t'apprend à compter sur toi-même sans amertume, avec prudence et dignité. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette phrase de Machiavel résume tout. Tant que tu crois dépendre du secours des autres, tu restes leur sujet.
Dès que tu reprends le contrôle des émotions et choisis d'être souverain de toi, tu redeviens libre. C'est là que commence ton autonomie véritable, non dans l'attente du monde, mais dans la maîtrise silencieuse de ton propre pouvoir intérieur. Comprendre que compter sur soi-même libère de la dépendance. Tu t'es déjà retrouvé à attendre qu'on te soutienne dans un moment crucial. Tu pensais que quelqu'un viendrait t'épauler, qu'une main tendue confirmerait que tu n'étais pas seul. Mais rien ne s'est passé. Ce silence a révélé une vérité brutale. Tant que tu dépends de l'aide des autres, ton autonomie repose sur une illusion fragile. Alors, vient le malaise, tu ressens une forme d'injustice, comme si le monde manquait à ses promesses. Tu crois que ta loyauté devrait être récompensée, mais ce qui te revient, c'est l'indifférence. Tu t'épuises à espérer un secours qui ne viendra pas, et cette attente te vide de ta force intérieure. Machiavel t'enseigne ici la première révélation de la lucidité. Celui qui ne sait pas se suffire devient esclave du hasard et des volontés d'autrui. Compter sur soi-même n'est pas un repli, c'est une libération. C'est affirmer sa vertu, cette puissance d'action née de la maîtrise de soi et du refus d'être ballotté par la fortuna. Imagine maintenant un autre scénario. Tu travailles sur un projet ambitieux, mais tu attends toujours l'approbation d'un supérieur ou le feu vert d'un ami pour avancer. Chaque jour passé dans cette attente t'enferme davantage dans la passivité. Puis soudain, tu comprends. Ton indépendance ne commence pas quand on te donne l'autorisation d'agir, mais quand tu décides toi-même que ton action est légitime. Sous ces deux formes, l'attente d'un soutien ou celle d'une validation, se cache le même poison psychologique. La dépendance affective déguisée en loyauté. Machiavel aurait dit que c'est confondre apparence et réalité, car la vraie noblesse n'est pas dans le regard des autres, mais dans ta capacité à agir sans témoin. La vertu politique devient ici une vertu personnelle, celle du discernement lucide face aux illusions relationnelles. Pour te protéger de cette faiblesse invisible, apprends à bâtir ton équilibre intérieur comme une citadelle imprenable. Pratique le contrôle des émotions avant qu'elles ne dictent tes choix. Redéfinis ton rapport aux autres non plus sur le besoin, mais sur l'échange volontaire. Chaque fois que tu ressens le manque d'approbation, recentre-toi sur ce que tu maîtrises, ton engagement, ta discipline, ta constance. C'est ainsi que naît la véritable indépendance, calme, solide et durable. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette phrase de Machiavel résume toute la sagesse de ce chapitre. Vois clair sans te durcir, protège-toi sans t'isoler. Être souverain de soi ne signifie pas fuir les autres, mais cesser de leur remettre ton pouvoir intérieur. C'est là que commence ta force tranquille, celle qui ne dépend plus d'aucun secours extérieur, parce qu'elle émane enfin de toi seul. Trouver dans la solitude la naissance de la force intérieure. Tu t'es déjà senti seul, même entouré. Ce moment où tu réalises que personne ne comprend vraiment ce que tu traverses et que les mots des autres sonnent creux. Tu espères qu'on t'écoute, qu'on t'aide à porter le poids, mais le silence s'installe. C'est là, dans cette absence, que naît une douleur qui n'est pas une punition, mais une épreuve initiatique, celle qui t'oblige à puiser en toi ta propre lumière. Cette solitude d'abord te pèse. Elle te donne l'impression d'être oublié, rejeté, inutile. Tu ressens l'injustice de devoir tout affronter sans appui. Ton esprit cherche encore un signe extérieur pour se rassurer, mais il ne vient pas. Alors tu doutes de ta valeur, croyant que ton isolement est une faiblesse. Machiavel t'enseigne ici une vérité plus haute. La solitude n'est pas un vide, c'est un miroir. C'est là que se mesure ta vertu, ta capacité à agir malgré la fortuna, sans témoin ni secours. Celui qui apprend à être seul découvre que sa force intérieure ne dépend plus du regard d'autrui. Il devient le seul garant de son équilibre et de sa liberté. Imagine un autre instant.
Tu marches dans la nuit après un échec cuisant, professionnel ou sentimental, et tout semble perdu. Aucun message ne vient, personne ne t'encourage. Alors tu comprends, personne ne viendra réparer ce qui s'est brisé en toi. Et c'est précisément dans ce constat brutal que quelque chose renaît, ton instinct d'autonomie. Tu recommences à respirer, non pour plaire ou prouver, mais simplement pour exister par toi-même. Dans ces deux scènes, le même principe se répète. Plus tu fuis la solitude, plus elle te poursuit. Plus tu l'acceptes, plus elle devient ton allié. Machiavel aurait dit que l'homme lucide agit selon la nécessité et non selon le confort. La nécessité ici, c'est d'apprendre à compter sur soi-même pour reprendre le contrôle des émotions et transformer la douleur en discernement. Pour te protéger de cette fragilité invisible, cultive chaque jour ta discipline intérieure. Écris quand tu doutes, avance quand tu as peur, garde ton calme quand tout vacille. Observe sans juger ce que tu ressens. C'est ainsi que naît la maîtrise de soi véritable. L'indépendance n'est pas faite d'orgueil, mais de stabilité. Elle se construit quand ton esprit cesse de réclamer et commence à créer son propre appui. C'est cette constance silencieuse qui fera de toi le souverain de toi-même. Jamais les hommes ne font le bien que par nécessité. Cette phrase de Machiavel éclaire cette révélation. C'est souvent dans l'absence des autres que se révèle ta vraie nature. En affrontant seul ce vide sans fuir ni supplier, tu éveilles une force tranquille, celle d'un être libre qui a compris qu'aucune main extérieure ne peut égaler la puissance née du dedans. Se détacher du besoin de reconnaissance pour agir avec intégrité. Tu t'es déjà surpris à attendre un compliment, une approbation, un simple signe qui prouverait que tes efforts sont vus. Tu donnes sans compter, espérant qu'un jour quelqu'un te dira enfin « bravo ». Mais ce jour ne vient pas et tu ressens cette brûlure silencieuse, celle d'exister à travers les yeux des autres, sans jamais t'appartenir vraiment. C'est là que commence la dépendance la plus subtile, celle à la reconnaissance. Ce manque devient une blessure. Tu cherches dans chaque regard une validation qui te semble nécessaire pour avancer. Le moindre silence t'angoisse, le moindre oubli t'humilie. Tu crois que sans applaudissements, ton action perd sa valeur. Et pourtant, c'est justement cette attente qui t'enchaîne et affaiblit ta force intérieure. Machiavel t'enseigne ici la lucidité du souverain de soi, celui qui agit par nécessité, non par vanité. Il sait que la reconnaissance est une monnaie instable, elle dépend des humeurs et des intérêts. La vertu consiste à continuer d'agir même dans l'indifférence générale, parce que ton intégrité vaut plus que l'admiration passagère. C'est ainsi que naît la vraie autonomie, celle d'un esprit libre du jugement extérieur. Imagine maintenant une autre scène. Tu accomplis un projet difficile, mais au moment de partager le résultat, personne ne réagit. Pas un mot, pas un regard. Ce silence te déstabilise, jusqu'à ce que tu réalises qu'il ne change rien à la valeur de ton travail. Ton indépendance se révèle quand tu comprends que ton engagement n'a jamais eu besoin de spectateurs pour exister pleinement. Ces deux situations révèlent un même piège psychologique. Croire que ta valeur dépend du reflet qu'on te renvoie. Machiavel aurait dit que c'est confondre apparence et réalité, car les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Celui qui fonde son estime sur l'opinion publique devient esclave de sa fortune, alors que celui qui fonde son agir sur sa conscience devient maître de lui-même, un véritable souverain intérieur. La protection contre ce piège passe par la maîtrise de soi et le contrôle des émotions. Lorsque tu sens monter le besoin d'être reconnu, respire avant d'agir ou de parler. Rappelle-toi que ton œuvre te définit mieux qu'un éloge passager. Fixe-toi des promesses envers toi-même et tiens les mêmes quand personne ne regarde. C'est ainsi que se forge l'indépendance émotionnelle et morale. Machiavel t'aurait conseillé de cultiver ta prudence comme un rempart invisible.
Ni froideur, ni orgueil, mais lucidité tranquille face aux illusions sociales. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette phrase de Machiavel résume toute cette révélation. Cesse de chercher dans le regard des autres la preuve de ta valeur. Ta véritable force intérieure naît lorsque tu choisis d'agir selon tes principes plutôt que selon leurs attentes, et c'est alors seulement que tu deviens souverain de toi-même, libre dans tes actes comme dans ton esprit. Transformer l'indépendance en pouvoir tranquille. Tu te souviens de ce moment où tu attendais qu'on reconnaisse enfin ta valeur. Tu avais tout fait pour plaire, pour être à la hauteur, espérant qu'un mot ou un geste viendrait valider ton existence. Mais rien n'est venu. Ce vide t'a d'abord blessé, puis il t'a forcé à regarder la réalité en face. Personne ne te portera plus loin que tu ne peux toi-même aller. Cette prise de conscience crée d'abord un malaise profond. Tu te sens trahi par le monde, comme si ton dévouement méritait une récompense qui n'arrive jamais. Ton cœur se serre. Tu confonds ton absence de reconnaissance avec un manque de valeur. Pourtant, c'est là que commence la véritable naissance de ton autonomie, quand tu comprends que ton énergie doit cesser d'alimenter les attentes et commencer à nourrir ton propre pouvoir intérieur. Machiavel t'enseigne ici que la force intérieure ne se crie pas, elle se construit. Celui qui s'abandonne à la fortuna devient son jouet. Celui qui cultive sa vertu reste maître de lui-même malgré les vents contraires. L'indépendance n'est pas l'isolement, mais une maîtrise silencieuse, celle du souverain de soi, capable d'agir sans témoin ni secours, animé par une conviction calme et lucide. Imagine maintenant une autre scène. Tu es au milieu d'une équipe, chacun défend son intérêt, chacun veut briller. Tu pourrais entrer dans cette lutte invisible pour exister aux yeux des autres, mais tu choisis le retrait stratégique. Tu travailles avec rigueur, sans bruit, sans besoin d'être vu, et peu à peu, les résultats parlent pour toi. Ta constance devient puissance tranquille. Ton indépendance impose le respect bien plus sûrement qu'un discours ou une plainte. Sous ces deux angles, l'attente déçue et le silence maîtrisé, on découvre le même mécanisme machiavélien. Celui qui cherche validation perd contrôle des émotions et pouvoir sur lui-même. Celui qui cesse d'attendre devient libre d'agir selon la nécessité et non selon l'espoir. Machiavel aurait dit que la liberté véritable naît quand l'homme distingue apparence et réalité, quand il comprend que le vrai pouvoir consiste à ne plus dépendre du regard extérieur pour exister pleinement. Pour te protéger dans ce monde d'illusions sociales, développe ta lucidité comme une armure invisible. Apprends à lire les jeux de pouvoir sans t'y perdre, à sentir quand ton besoin d'être reconnu prend le dessus sur ton discernement. Reviens toujours à ta boussole intérieure, tes valeurs, ta discipline, ta constance. C'est ainsi que s'exerce la maîtrise de soi, non par dureté mais par équilibre, jusqu'à transformer chaque solitude en force tranquille et chaque déception en victoire silencieuse sur toi-même. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette phrase de Machiavel résume cette révélation. Cesse d'espérer un monde idéal où l'on t'élèvera sans effort. Regarde le réel avec prudence, agis selon lui avec vertu, et tu verras naître en toi cette puissance stable que rien ni personne ne peut enlever, celle du souverain capable de compter sur soi-même et d'avancer dans le calme du contrôle absolu de ses émotions. Dévoilons la 6e révélation, maîtriser ses émotions pour devenir souverain de soi. Tu te souviens de cette fois où la colère t'a submergé? Une remarque injuste, une trahison, ou peut-être ce sentiment d'injustice qui t'a fait perdre ton calme. Tu as réagi sur le coup sans discernement et plus tard tu as regretté. Ce moment-là t'a montré combien il est facile de céder à ses émotions et combien il est difficile d'en reprendre le contrôle. Cette perte de maîtrise laisse un goût amer. Tu te sens faible, manipulé par tes propres réactions.
Tu réalises que ton émotion a servi les autres plus qu'elle ne t'a protégé. Ce déséquilibre intérieur ronge ton autonomie et t'éloigne de ta force intérieure. Machiavel t'enseigne ici que celui qui ne se gouverne pas lui-même reste sujet des circonstances. La vertu du souverain de soi consiste à conserver le contrôle des émotions, même quand la fortuna s'acharne. La maîtrise de soi n'est pas froideur, c'est lucidité en mouvement, puissance sous silence. Imagine maintenant une autre scène. Tu es face à quelqu'un qui te provoque délibérément, cherchant à te faire réagir pour te décrédibiliser. Si tu réponds avec impulsion, tu lui offres le pouvoir. Si tu restes calme, c'est toi qui tiens les rênes. Ce sang-froid n'est pas faiblesse mais stratégie. Il protège ton indépendance tout en affirmant ton autorité intérieure. Ces deux situations révèlent un même mécanisme. L'homme dominé par ses émotions devient prévisible, donc vulnérable. Celui qui les comprend sans s'y perdre devient imprenable. Machiavel aurait dit que la véritable liberté naît quand l'esprit gouverne le cœur sans l'étouffer. Le discernement ici est ton arme. Voir au-delà du tumulte pour agir selon la nécessité plutôt que selon l'impulsion. Pour renforcer ta protection intérieure, entraîne-toi à observer tes réactions avant qu'elles n'explosent. Respire avant de répondre. Questionne-toi avant d'agir. Note ce qui déclenche ta colère ou ta peur et transforme ces signaux en informations précieuses plutôt qu'en chaînes invisibles. C'est ainsi que se bâtit la maîtrise de soi, non dans le déni des émotions, mais dans leur compréhension lucide. Machiavel t'enseigne à compter sur toi-même pour rester stable au milieu du chaos. Voilà la base même de ton indépendance émotionnelle. Peu d'hommes sont courageux par nature, mais la bonne discipline et l'expérience en font beaucoup. Cette phrase de Machiavel résume cette révélation. Ta force intérieure ne naît pas d'un tempérament inné, mais d'une discipline quotidienne du cœur et de l'esprit. En apprenant à maîtriser tes réactions sans les fuir, tu deviens souverain de toi, non soumis à tes colères ni à tes peurs, libre parce que conscient, fort parce qu'équilibré. Revisitons la dernière révélation, devenir son propre garant, même quand nul ne regarde. Tu te souviens de ce moment où, seul face à toi-même, tu as senti la tentation d'abandonner? Personne n'aurait su si tu avais renoncé, personne ne t'aurait jugé. Pourtant, une voix intérieure t'a rappelé ce que tu t'étais promis. Ce moment-là a révélé la frontière entre dépendance et autonomie. Lorsque tu agis par engagement envers toi-même plutôt que par crainte du regard d'autrui. Cette solitude morale est inconfortable. Tu ressens le poids du silence, l'absence d'approbation, la fatigue d'avancer sans témoin. Tu pourrais céder à la facilité et trahir ta parole en te disant que ça ne change rien. Et pourtant, cette faiblesse est le point exact où se mesure ta force intérieure, tenir sans spectateur, persévérer sans applaudissement. Machiavel t'enseigne ici que celui qui se gouverne seul devient véritablement souverain de soi. La vertu consiste à demeurer fidèle à sa propre exigence même dans l'obscurité. Le contrôle des émotions devient alors une discipline quotidienne, non pour paraître fort, mais pour être libre de toute influence extérieure. C'est là que naît l'indépendance authentique, celle qui n'a besoin ni d'ennemis, ni d'alliés pour exister. Imagine maintenant un autre instant, un projet que tu mènes seul tard dans la nuit. Tu pourrais bâcler le travail puisque personne ne vérifie, mais tu choisis de le terminer avec rigueur. Ce geste silencieux vaut plus qu'un discours. Il forge ton respect de toi-même et alimente une puissance tranquille qui grandira avec le temps. C'est ainsi que Machiavel t'invite à compter sur toi-même comme sur ton unique garant. Ces deux situations révèlent un même principe machiavélien. Celui qui agit selon les apparences dépend du monde. Celui qui agit selon sa conscience possède le monde intérieur. La lucidité consiste à comprendre que la véritable maîtrise de soi s'exerce loin des regards,
dans ces moments où personne ne te voit, mais où tout se décide. Dignité ou relâchement, constance ou abandon. Pour te protéger de cette fragilité invisible, établis avec toi-même des pactes clairs et indiscutables. Promets-toi d'agir selon tes valeurs, même quand c'est difficile. Cultive la prudence pour éviter les illusions morales et garde ton discernement affûté face aux excuses faciles. Machiavel t'enseigne à bâtir ton intégrité comme une forteresse intérieure, solide parce qu'elle repose sur ta propre volonté, non sur les circonstances ni sur la validation extérieure. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette phrase de Machiavel résume cette ultime révélation. Être souverain de soi, c'est agir avec droiture quand nul ne regarde, car c'est là que se forme la vraie liberté, celle qui naît du contrôle des émotions et fait de toi ton propre garant dans un monde où peu tiennent leurs promesses. Tu n'es plus celui qui attend qu'on vienne le sauver, mais celui qui s'est relevé par sa propre volonté, de la naïveté à la lucidité. Tu as traversé la douleur pour y trouver ton autonomie. Tes yeux se sont ouverts sur les véritables ressorts des relations humaines. Comprendre, c'est ne plus subir. Cette lucidité t'a rendu plus fort, capable de compter sur toi-même sans amertume, maître de tes choix et souverain de toi. Machiavel l'avait pressenti. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Tu incarnes désormais cette vertu, ce mélange de force intérieure et d'adaptabilité, où le lion et le renard s'unissent pour protéger ton indépendance sans te fermer au monde. Rejoins cette communauté de ceux qui avancent avec discernement et bienveillance, des esprits lucides qui transforment la connaissance en bouclier et la solitude en puissance. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne d'une vie guidée par la maîtrise de soi et le contrôle des émotions. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets ce message à ceux qui cherchent encore leur équilibre intérieur. Car voir clair, c'est aimer juste. Comprendre, c'est se libérer. Cette intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit, c'est ta liberté.